Ma mère couche avec son frère de sang. Et je viens de les voir. Je ne sais pas vraiment par où commencer. Les mots me brûlent la gorge, et les larmes me montent aux yeux à chaque fois que je repense à ce que j'ai vu, à ce que je vis. Je suis une jeune femme de 21 ans, aînée d'une fratrie de 3 enfants. Nous vivons tous ensemble dans une petite maison en périphérie de la ville, mon père, ma mère, mes 2 petits frères et moi. À l'extérieur, notre famille paraît normale, voire exemplaire. Mon père travaille dur, il se lève tôt et rentre tard, toujours fatigué mais toujours aimant. Ma mère est femme au foyer. Elle s'occupe de nous, de la maison, et jusqu'à très récemment, je pensais qu'elle nous protégeait. Mais la vérité est tout autre. Il y a quelques semaines, j'ai été réveillée au milieu de la nuit par des bruits étranges venant de la chambre de mes parents. Des soupirs étouffés, des murmures précipités, des chuchotements nerveux. J'ai d'abord cru que c'étaient mes parents qui passaient un moment d'intimité, ce qui, après tout, est normal dans un couple marié. Mais quelque chose m'a poussé à m'approcher discrètement. L'instinct. Ou peut-être un pressentiment caché au fond de moi. J'ai ouvert doucement la porte. Ce que j'ai vu ce soir-là a gelé mon sang. Ce n'était pas mon père dans ce lit conjugal. C'était, mon oncle. Le frère de ma mère. Son propre frère de sang. Nu, enlacé, dans une étreinte que seule une longue habitude pouvait expliquer. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur passagère. C'était quelque chose de profondément ancré, de honteusement établi. Je me suis figée. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne savais pas si je devais crier, pleurer, fuir ou juste m'évanouir. Mais je suis restée là, comme une statue brisée, le regard planté sur ce tableau incestueux et monstrueux. Ma mère m'a vue. Nos regards se sont croisés. J'ai vu dans ses yeux une terreur profonde, mais aussi, comme une forme d'acceptation. Elle ne s'est même pas précipitée pour se couvrir. Mon oncle s'est simplement retourné, comme si rien ne s'était passé. J'ai couru jusqu'à ma chambre, enfermée, tremblante. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai plus jamais vraiment bien dormi depuis. Le lendemain matin, ma mère m'a évitée. Elle faisait comme si de rien n'était. Elle a préparé le petit déjeuner, souri aux enfants, parlé de la pluie et du beau temps. Et moi, je suis restée là, en train de l'observer. Je l'ai regardée rire avec mes petits frères, comme si elle n'avait pas trahi le fondement même de notre existence. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à voir autrement. Les détails qui me semblaient insignifiants prenaient un autre sens. Mon oncle venait très souvent à la maison, même quand mon père n'était pas là. Il y avait entre lui et ma mère une proximité étrange, une complicité silencieuse qui, maintenant, me donne la nausée. Le plus jeune de mes frères, Samy, a toujours été considéré comme le chouchou de mon oncle. Il lui apporte des cadeaux, le prend dans ses bras, le regarde avec un amour étrange. Et c'est là que le doute a commencé à ronger mon esprit. Samy lui ressemble. De manière troublante. Même regard, même forme de visage, même rire. Mon père n'a pas cette ressemblance. Moi non plus. Ni notre autre frère. Et là, le soupçon s'est transformé en angoisse. Et si Samy n'était pas le fils de mon père ? Et si, depuis toutes ces années, mon oncle couchait avec ma mère et qu'un ou plusieurs de nous étions le fruit de cet inceste ? J'ai voulu en parler. Mais à qui ? Mon père ? Il tomberait de haut. Il aime ma mère aveuglément. Il travaille dur pour elle. Il pense qu'elle est le pilier de la maison. Je ne peux pas lui briser le cœur. Et puis, qui me croirait ? Ma mère nierait tout. Mon oncle aussi. Il me ferait passer pour folle. Et dans cette société, la parole d'une fille contre celle d'un frère et d'une mère, on connaît déjà le verdict. J'ai essayé de confronter ma mère une fois. Je lui ai dit, je sais ce que j'ai vu. Elle a baissé les yeux, puis elle m'a dit d'une voix calme et ferme, tu n'as rien vu. Et tu ne diras rien. Tu ne sais pas ce que tu fais. Puis elle a ajouté, il y a des choses que tu ne comprendrais pas, tais-toi. Cette phrase m'a fait encore plus mal que la scène elle-même. Tais-toi. C'est ça la solution ? Faire comme si de rien n'était ? Vivre avec ce mensonge, cette pourriture, ce péché ? Et surtout, protéger quoi ?
Un secret immonde au nom de la paix familiale? Je vis dans cette maison comme une étrangère. J'ai peur d'eux. Peur de ce qu'ils pourraient faire si je parle. J'ai même commencé à douter de ma propre naissance. Et si moi aussi, j'étais née de cette abomination? Je cherche des photos anciennes, des papiers, mais je n'ai rien trouvé. Ma mère garde tout enfermé. Je me sens seule. Je suis comme enfermée dans une pièce sans fenêtre. Mes rêves sont devenus cauchemars. Je me réveille parfois en sursaut, croyant entendre des pas, des murmures. Je ne mange plus beaucoup. Je perds du poids. Mes amis ne comprennent pas. Je leur dis que je suis fatiguée, que j'ai des soucis à la maison. Mais je ne peux pas dire la vérité. Comment dire à quelqu'un, ma mère couche avec son frère, et je les ai surpris en plein acte? Comment vivre avec ça? Je suis en train de sombrer. Je pense même à fuir. Prendre mes affaires et partir loin, recommencer ailleurs. Mais je pense à mes frères. Surtout Samy. Il est encore petit. Il ne sait rien de tout ça. Il croit que le monde est simple, que maman l'aime, que tonton est gentil. Dois-je l'abandonner à cette horreur? Dois-je rester pour le protéger, au risque de me détruire? Je suis à bout. Chaque jour est une épreuve. Chaque regard de ma mère est un rappel de ce que j'ai vu. Chaque sourire de mon oncle me donne envie de crier. Je suis coincée entre la vérité et la survie. Entre la justice et le silence. J'écris ici parce que je n'en peux plus. J'ai besoin de parler. J'ai besoin que quelqu'un lise ces mots et me dise que je ne suis pas folle. Que j'ai le droit d'être en colère. Que j'ai le droit de pleurer. Que j'ai le droit de vouloir partir. Que j'ai le droit d'exister.